en manque de résultats. Gourvenec, je crois qu'il a 10 défaites dans les 14 derniers matchs ou quelque chose comme ça. Donc, Gourvenec s'en va. Et donc, Kita rappelle Comboiré. Comboiré qui a été licencié il y a moins d'1 an. Donc, voilà, chose assez incroyable, j'ai envie de dire. Donc, voilà, voilà, encore une fois, j'ai envie d'avoir vos petites réactions sur ce choix. Allez, on commence par Nico. Est-ce que Comboiré, c'est le bon choix pour le FC Nantes? Alors, Comboiré, il a l'habitude de ce genre de mission, un peu commando, donc on va dire oui, dans l'état d'esprit, il a de quoi insuffler à cette équipe pour aller chercher ce maintien en Ligue 1. Moi, ce qui me dérange, il y a deux choses. La première, c'est de rappeler quelqu'un qui a été évincé il y a moins d'1 an, c'est qu'il y avait des raisons et qu'il y a un message qui ne passait plus auprès de certains joueurs avec Comboiré. Que moins d'1 an après, on rappelle le même homme, j'ai des doutes. Maintenant, on peut avoir des doutes et que ça se passe bien, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on peut avoir des doutes sur est-ce que le message, parce que Comboiré, il a un message à faire passer, bah, ce sera pas peut-être pas si différent que ce qu'il avait à faire passer comme message il y a 1 an. Donc, en quoi Comboiré aurait changé en 1 an? Voilà, moi, c'est un peu la question que je me pose. Et la deuxième question que je me pose, c'est ce qui me dérange un peu dans le fait d'évincer Jocelyn Gourvenec, c'est que j'ai pas l'impression que Gourvenec avait perdu son vestiaire, dans le sens où les erreurs commises contre Strasbourg sont des erreurs individuelles. On n'a pas l'impression, j'ai pas eu l'impression en voyant ce match de voir une équipe qui se battait pas pour son coach. Et moi, c'est ça qui me dérange avec Valdemar Kita, c'est cette espèce de volonté à chaque fois de vouloir intervenir, changer quelque chose. Peut-être qu'il y a un manque de finesse au niveau psychologique pour essayer de détecter ce qui va, ce qui ne va pas. Et j'ai pas l'impression que Gourvenec était au bord du gouffre et que son vestiaire l'avait lâché. Et imaginez si Nantes descend avec Comboiré, ça va être un tremblement de terre pour Valdemar Kita, qui déjà, la rupture est consommée avec les supporters depuis des années. Et on a l'impression, comme les supporters le disaient, que c'est un peu le Kita Circus et que voilà, et qu'aujourd'hui, on a l'impression que Kita, encore une fois, a la main mise sur le sportif, alors qu'il y aurait peut-être eu mieux à faire en conservant Gourvenec, en essayant de dialoguer un peu plus. Même s'il a beaucoup de défaites, certes, j'ai pas l'impression que son vestiaire l'avait lâché. Donc voilà, je suis un peu surpris. Ok, Maintenant, Comboiré a tous les outils en main pour aller chercher ce maintien en Ligue 1. très bien. Gourvenec, c'est un peu le spécialiste de se faire virer sans trop de raison, parce que ça lui était déjà arrivé à Bordeaux, où tout le monde avait dit, tout le monde est très content de lui, enfin, il est vraiment parti en très très bon terme, et il n'avait pas perdu de son vestiaire, et puis ils l'ont quand même viré. C'est-à-dire que c'est le gars qui semble facile à virer, quoi, Gourvenec. Après, je trouve, c'est mon avis, mais je trouve que vous êtes plutôt gentil. Je sais pas, je sais plus c'est quoi le mot exact, mais ouais, gentil quand même avec Gourvenec. C'est 10 défaites en 15 matchs. Nantes est 16e de Ligue 1. Oui, Je mais il y a eu trouve, du après, jeu. ce que moi j'ai vu, donc vu des matchs qui sont pas, ouais, y a pas, j'ai pas Ouais, une sensation les matchs sont énorme. moches. Ouais. Comment? Les matchs sont moches. Voilà, c'est ce que Ouais, j'allais mais dire. contre Strasbourg, je pense pas, hein. Nantes, Contre non, Strasbourg, mais c'était Nantes, pas, Nantes, il y avait du contenu. Nantes, ouais, mais Nantes, par exemple, après, c'est encore une fois, sur le peu de matchs que j'ai vu avec, par exemple, l'ancien coach, donc Pierre Aristoui, je trouvais qu'il y avait un jeu un peu emballant. En vrai, franchement, sincèrement, il y avait un jeu un peu emballant parfois que j'ai jamais retrouvé avec Gourvenec. Jamais. Et entre parenthèses, Aristoui, je trouve que le fait d'avoir viré Aristoui, déjà, moi, je pensais que c'était un peu hâtif et que Aristoui méritait de continuer parce que il était sur une série négative, mais je pense pas non plus que son vestiaire l'avait lâché. Donc, je pense il y a un problème entre Kita et le fonctionnement dans ce club parce que on a l'impression qu'il prend tout le temps des décisions vraiment drastiques et sans réfléchir. Il y a des présidents qui aiment bien jouer au limogeur en chef. Hein, ça Ah fait bah oui, partie du Kita, je crois qu'il en a 20 entraîneurs depuis le début de sa présidence. Il doit être 20-25 entraîneurs, pas loin. Kita, c'est le champion. Hein. On pourrait lui donner le titre de champion de France pour virer les entraîneurs. De coupeur de tête. Mais on le connaît, de toute façon. Et moi, je pense que
que après, on va pas apprendre aux supporters nantais ce qui se passe dans leur club. Je pense qu'ils sont déjà au courant, même mieux que nous. Mais de toute façon, le problème, c'est Kita. C'est que moi, je suis totalement d'accord quand Nico dit ils n'ont pas perdu leur vestiaire, mais c'est pas ça en fait. C'est que déjà, ils sont deux, faut pas oublier. Il y a Franck, qui est directeur général, et Valdemar, donc le père, qui est président. Et moi, je pense sincèrement qu'en fait, ce sont des personnes qui, je pense qu'on peut rien leur dire. C'est-à-dire que moi, je pense qu'Aristouille a peut-être fait une remontrance ou deux, viré. Gourvenec, je suis désolé, moi c'est pas que j'ai pas de soucis, mais je pense que Nantes, avec les joueurs qu'ils ont, sachant que tu as quand même en plus Metz et Clermont qui sont pratiquement déjà en Ligue 2, ça va être compliqué. Je vois pas Nantes, voilà, même Nantes, si aujourd'hui ils font un match de barragiste, bon, même si c'est pas, je sais pas, Saint-Etienne en Ligue 2, je pense que Nantes a quand même les arguments au moins offensifs avec Simon, avec Mohamed, avec Mollet, avec un Nicolas Palois qui a quand même de l'expérience, Lafont en gardien. Donc, je pense pas que Nantes va descendre. Mais le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas de projet et il n'y a pas de continuité, quoi. Là, il rappelle Comboiré. Moi, je pense que Comboiré, on le connaît, c'est quand même quelqu'un qui a une grande gueule. Je pense qu'il lui a dit ses 4 vérités. C'est pour ça que, pour moi, hein, j'ai pas de preuves, hein, mais pour moi, à mon avis, c'est pour ça que ça a clashé, c'est pour ça qu'il l'a viré. Et puis voilà, peut-être que je sais pas, il se dit bon bah voilà, je vais le rappeler parce que voilà, bon, ça peut arriver, on s'est embrouillé, tout ça. Je pense et voilà. Mais les supporters de Nantes et Nicolas dit, quitte à Circus, le savent et le disent depuis le début. Le problème, c'est leur président et aussi le fils du président, parce qu'ils sont deux maintenant. Voilà, il est là le vrai problème aujourd'hui du FC Nantes. Il n'est pas en termes de jeu, en termes de joueurs. Je ne sais pas si vous avez vu, ça on aurait pu les mettre dans les tops. Mais cette semaine, il y a eu donc la Youth League. Nantes a joué Ouais. un quart de finale. Et il y a eu quand même, donc contre Copenhague, il y a eu un scénario renversant, ils ont gagné au tir au but. Il y a eu quand même, le match s'est joué à la Beaujoire, il y a eu 19 000 personnes. Donc ça montre que Nantes, en termes déjà de profondeur et son académie va bien. Voilà, ils forment bien, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc, et puis ça montre aussi que les gens, le public est là, il y a une vraie ferveur. Voilà. Mais je pense que le vrai problème aujourd'hui, et je le fonce C'est le porte président. ouverte, c'est le président, tout simplement. Et Ok, son très bien. fils, bien évidemment. Le problème, c'est que c'est probablement inhérent à la raison même pour laquelle il s'est payé ce club. C'est pour avoir ce pouvoir-là, ce pouvoir de virer des entraîneurs, ce pouvoir de peser dans la gestion de ce club et Aujourd'hui, comment un président qui n'y connaît rien au football peut peser dans la gestion d'un club en virant des entraîneurs quand ça lui chante. Voilà. et en plus, il a mis, j'insiste, son fils. Il a pas mis un directeur général qui connaît ça. Il a mis Voilà. son Il a mis son fils. Voilà. Et deux. pour rebondir sur ça, est-ce que vous connaissez le directeur sportif du FC Nantes? Non. Moi non plus. Et- On et- ne sait pas. On ne c'est sait pas pas qui est le directeur sportif. Je ne pense pas qu'il y en ait un d'ailleurs. Quand vous tapez Nantes directeur sportif, on n'a pas là, au niveau de l'organigramme. Je pense que comme Greg l'a dit, c'est Franck Kita, Mais je connais qui gère tout. directeur Hein. administratif, mais il n'y a pas de directeur sportif. Donc la ligne sportive ne peut pas être claire. Sans Si un directeur sportif, supporter ça du peut FC Nantes ou un connaisseur plus pointu que nous écoute le chat, et s'il a des infos qu'il nous dise, mais pour moi, il me semble pas qu'il y ait vraiment de directeur sportif. Ah non, vous vous souvenez, dans les années 90, il y avait Budzinski, il y en a eu quand même, des directeurs sportifs. Il y a un coordinateur sportif qui s'appelle Philippe Mao, Mais mais personne ne le connaît. voilà. Parce qu'on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas quel pouvoir il a sur ce club, sur les décisions sportives du club. Mais Et pour moi, c'est le reflet de la mauvaise gestion de ce club. le truc, c'est que Après, voilà, pour revenir dans, à la le- question initiale de Ruben, Non, mais juste David, attends, juste je vais y revenir, juste Vas-y. on termine avec juste ça. Dans le Vas-y. management, dans l'organigramme du FC Nantes, j'ai donc coordinateur sportif Philippe Mao et je pense bien au-dessus, donc voilà, directeur exécutif. Tu vois, il y a le nom et bien là, directeur exécutif. Il y a Franck Kita, donc voilà, le fils de, Chef de tout. exactement, je pense que ça veut dire pas mal de choses. Bref, juste du coup, donc David, donc j'allais te donner exactement la parole là-dessus. Donc, Comboré, il connaît bien le FC Nantes. On le rappelle, Ouais. il y a ce côté du coup ancien coach. Il a été aussi joueur entre 95 et 98, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Il avait été, c'était l'homme qui avait remporté la Coupe de France avec le FC Nantes en 2022. Il a été, comment dire, il était déjà, en fait, il avait déjà été appelé pour sauver
on se rappelle, pour sauver le FC Nantes, quand le FC Nantes était aux mains, voilà, d'un certain Raymond Domenech, qui a fait voilà, un passage éclair. Et donc voilà, il a fait cette mission. Est-ce que tu penses que là, la nouvelle mission, il va Ouais, j'ai envie de rassurer les supporters canaris avec Comboré, ils vont se maintenir tranquillement en Ligue 1, tranquillement, sans stress. Je me rappelle que Comboré, quand il a été nommé la première fois au FC Nantes, effectivement à la suite de Domenech, sa conférence de presse d'intronisation était lunaire, c'est-à-dire qu'il montrait aucun signe d'affection pour le FC Nantes. C'était genre, oui, non, c'était pas un rêve pour moi de prendre ce job. Bon, on m'a appelé, j'ai accepté, mais sans montrer le moindre signe d'enthousiasme. Et donc tout le monde était circonspect quand il a dit ça. Et puis finalement, bah, il a emmené, comme tu l'as très bien dit, Nantes jusqu'à la victoire en Coupe de France, avec une super saison, un super enchaînement. Nantes qui jouait bien sous sa férule. Je vois vraiment pas pourquoi il n'en serait pas de même cette fois-ci, à moins que, effectivement, comme le disait Nico, il y a une cassure dans le vestiaire qu'on ne connaisse pas, mais bon, on aurait fini par le savoir si ça avait été le cas, s'il y avait vraiment eu un truc, un clash entre des joueurs et Comboré à l'époque, on l'aurait su. Et là, il n'y a pas eu d'écho en la matière. Après, c'est vrai ce que tu dis, David. Il y a eu aussi je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, il y a eu un clash entre Comboiré et Kita. Et c'est vrai que ça a joué dans le fait que Comboiré soit évincé. Donc moi, quand je parlais de cassure, c'est vrai que peut-être qu'à un moment donné, le message passait plus, mais après, de là avoir une cassure, je pense pas qu'il y en ait une, comme tu dis, David. Non, je pense que Comboré, en plus, là, il connaît la maison, ça va lui prendre 3 minutes de se remettre au travail. Franchement, je pense que c'était le meilleur choix pour assurer le maintien tranquillement, parce que là, c'est même pas, il n'y a pas d'autre objectif pour Nantes, c'est juste d'assurer le maintien, quoi. Justement, c'est cool que tu parles de ça parce que dans le chat, encore une fois, il y a un internaute qui pose pas qui nous pose, mais lui, pour le coup, il affirme. Et du coup, bah, Greg, je vais te donner le mot de la fin là-dessus. Il nous dit, donc cet internaute, que c'est une mission coup de poing pour Comboiré, mais ce serait une grave erreur de le prolonger ensuite. Est-ce que tu es d'accord avec ça? On terminera là-dessus. Bah, Bah, David, vas-y. non, bah, la dernière fois, donc il est arrivé en tant que pompier de service. L'année suivante, il a emmené le club jusqu'à la victoire en Coupe de France et il leur a fait faire une superbe saison, la plus belle saison qu'ils ont faite depuis 10 ans. Donc pourquoi pas recommencer? Pourquoi s'interdire de recommencer surtout? Ok, très bien.